crédit immobilier, c'est un prêt qu'une banque donne à un citoyen lambda qui est, disons, à cette banque pour pouvoir s'acheter une maison ou faire les travaux d'une maison, l'aménagement de sa maison. Nous n'avons pas toutes les informations sur l'accessibilité aux prêts immobiliers. Via même nos banques où nous sommes domiciliés, on n'a pas toutes les informations. Alors donc, le manque de connaissances fait que nous hésitons et nous restons éloignés de ce produit. Selon moi, les avantages du crédit immobilier permettent aux personnes d'avoir eux-mêmes de s'acheter eux-mêmes leur maison. Comme inconvénient, je dirais plutôt et simplement le taux. Un taux élevé n'est pas un avantage pour un souscripteur à un crédit immobilier. Qui ne rêve pas de devenir propriétaire de son toit? Habiter sa propre maison est souvent l'aboutissement d'une vie de travail. Un rêve de plus en plus cher avec l'envolée des prix de l'immobilier sans compter la rareté du foncier. Alors, la solution passe souvent par un crédit immobilier, un crédit que l'on contracte parfois sur de très longues années. D'où la nécessité de bien réfléchir avant de s'engager pour éviter les pièges et pouvoir rembourser la somme empruntée. Voici Propriétaire à crédit, une plongée dans l'univers du crédit immobilier. Le grand reportage ce soir de RTI Moni. Au cœur du quartier des Deux Plateaux à Cocody, un immeuble d'habitation comme il en existe des centaines dans Abidjan. Le domicile de Sandrine, une mère célibataire de 3 enfants. Elle vit dans cet appartement hérité de ses parents. Un logement devenu trop petit pour elle et sa famille élargie. D'où le projet qu'elle caresse depuis si longtemps, s'acheter enfin un appartement bien plus grand. Et je vis là avec mes 2 filles, mes nièces et la grande famille africaine. On ne peut pas tous vivre là et moi j'ai toujours eu envie d'avoir mon chez-moi. Je n'aspirais pas à vivre là éternellement dans tous les cas, donc c'est le moment depuis 4 ans environ et ça tarde à venir. Ce soir-là, Sandrine est rentrée un peu plus tôt que d'habitude de son travail et elle se prépare à fêter un événement particulier. Tissa, joyeux anniversaire. On va chanter. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Tissa. Joyeux anniversaire. Elle aurait aimé célébrer le 2e anniversaire de sa plus jeune fille sous son propre toit, et non pas dans cet appartement où elle habite depuis 5 ans. Pour accéder à la propriété, Sandrine s'est naturellement tournée vers sa banque pour obtenir un crédit immobilier. Mais sa demande n'a jusqu'ici pas abouti. Quand j'ai estimé que j'avais fait assez de temps dans ma banque pour avoir un crédit, je suis allée voir ma conseillère. J'aimerais avoir mon chez-moi, pas parce qu'ici je ne me sens pas bien, mais pour avoir un chez-moi, un héritage à laisser à mes enfants, dire un jour à mes enfants que je leur ai laissé une maison que j'ai achetée à la sueur de mon front. J'ai certains amis qui sont fonctionnaires ou qui travaillent dans des institutions internationales qui ont à peu près le même salaire que moi, qui ont facilement obtenu des crédits après avoir fourni des documents qu'on leur demandait. Ces documents-là, je peux les fournir aussi, mais malheureusement, moi, on me dit que je ne peux pas. Il y a quelques semaines, Sandrine a monté un dossier de demande de crédit auprès de sa banque, celle où elle domicilie son salaire depuis de nombreuses années. Elle est allée voir la gestionnaire de son compte en étant plutôt confiante. Avec son contrat à durée indéterminée dans une agence de voyage, elle pensait jouir d'une situation financière stable qui lui aurait permis d'obtenir ce crédit. J'ai d'abord été une première fois à ma banque pour demander à ma conseillère de me donner les conditions à réunir pour obtenir un crédit immobilier. Je me suis heurtée à un mur. Elle m'a dit tout de suite, au bout de 5 minutes, que je ne pouvais pas parce que je ne faisais pas partie de la liste des entreprises habilitées à avoir un crédit. Je n'ai jamais eu d'incident avec ma banque. Mes comptes ont toujours été positifs. J'ai un compte chèque, j'ai un compte épargne et j'ai un plan d'épargne logement. Le plan d'épargne logement, je me fais prélever 10% de mon salaire par mois sur le plan d'épargne logement. Ça va faire 6 ans que je le fais.
Malgré ses gages, Sandrine n'a pu obtenir son prêt immobilier. Déçue mais pas découragée, elle a décidé de tenter sa chance dans une autre banque. Quelques jours plus tard, au plateau, nous retrouvons Sandrine qui a décidé de changer de banque et d'aller effectuer une nouvelle demande de prêt auprès de la banque de son employeur. Bonjour monsieur. Bonjour. Je voudrais voir Madame Quadio s'il vous plaît. Madame Quadio, Oui, c'est pour? un rendez-vous. Ici, comme dans d'autres établissements bancaires, les principaux critères d'attribution d'un crédit immobilier sont le revenu du demandeur et son apport personnel. Grâce à son salaire et son plan d'épargne logement, Sandrine pense pouvoir remplir ces conditions. Installez-vous. Merci. C'est ce que va lui confirmer Nadia, la conseillère commerciale qui la reçoit. Au regard de votre bulletin de salaire, au regard du montant que vous sollicitez et de la durée, vous êtes éligible. Vous avez la possibilité d'obtenir un prêt immobilier auprès de notre banque. Pour cela, il va nous falloir fournir des documents complémentaires et aussi nous préciser le nom de votre employeur. Alors, je suis employée dans une agence de voyage et je voudrais savoir si, en tant qu'employée en agence de voyage, j'avais droit à avoir un crédit. Votre entreprise ne fait pas partie des sociétés agréées dans le cadre des... Enfin, agréées, c'est un mot en griffe. Dans le cadre des financements pour l'immobilier. D'accord. Et quelles sont les conditions à remplir pour faire partie de cette liste? En fait, c'est une liste de sociétés qui sont déjà connues, qui existent déjà. Comme on le dit dans le jargon bancaire, de bonne signature. Cette liste-là comporte en fait les noms des sociétés qui, on va dire, représentent une solvabilité ou une liquidité assez intéressante pour pouvoir faciliter l'octroi des financements au personnel de ces sociétés. Cette liste d'entreprises évoquée par la conseillère est propre à chaque banque. Pour être certain de la capacité de remboursement des demandeurs de prêts immobiliers, les établissements bancaires évaluent aussi la solvabilité et la solidité financière des employeurs sur plusieurs années. L'agence de voyage de Sandrine n'est pas répertoriée ici. Pour elle, l'espoir d'un crédit s'éloigne, de quoi la dépiter. Je m'attendais un peu aux mêmes réponses, donc je ne suis pas surprise. Ce qui me surprend un peu, c'est la généralité de cette liste et les moyens quasiment impossibles d'y accéder. Je vois que c'est une liste vraiment restreinte et qui concerne soit les institutions internationales ou l'État, quoi. Dans le privé, je pense que c'est vraiment restreint. Il est arrivé que des clients puissent demander des prêts auprès des banques et qu'après, qu'on se rende compte de leur insolvabilité. Et les banques ont décidé maintenant d'avoir pour garantie les employeurs de ces personnes-là qui sollicitent des financements. Et donc, elles ont dressé une liste des entreprises qui sont solvables, de sorte à ce que nous n'ayons pas de souci à récupérer les financements au cas où il y a une désertion, au cas où le client n'arrive pas à faire face à ses engagements. D'accord, Madame Quadio. Okay. Merci de m'avoir reçu. Merci à vous. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Pour contourner cet obstacle de la solvabilité de potentiels acquéreurs comme Sandrine, il existe tout de même quelques solutions. Des dispositifs qui permettent de proposer des prêts, notamment aux personnes ayant des revenus moyens. Nous accompagnons Nadia, qui a décidé d'aller se renseigner sur un de ces outils d'accès à la propriété. Il s'appelle le compte de mobilisation pour l'habitat, en abrégé CDMH. Bonjour Monsieur Ake. Bonjour Madame Quadio, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Merci. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. J'ai plusieurs conseillers clientèle qui m'approchent pour me demander des renseignements concernant le CDMH. Alors, j'ai préféré venir moi-même prendre des renseignements. Le client ne s'adresse pas directement au CDMH. Le CDMH intervient à un second niveau. Le premier niveau, ce sont les banques primaires qui font la mise en place du prêt. Donc, ils font le financement à leurs clients. Et les banques, à leur tour, se retournent vers le CDMH pour réapprovisionner la trésorerie. Richard Ake est le spécialiste du CDMH dans cet établissement qui fait partie des 9 autorisés à l'utiliser. Le CDMH fonctionne comme un crédit aux banques qui acceptent d'accorder des prêts à leurs clients des classes moyennes. Une sorte de refinancement garanti par l'État pour inciter les banques à prêter sans risque à certains foyers qui veulent devenir propriétaires.
un outil peu connu du grand public ou même des banquiers et qui répond à des conditions très précises. Les conditions sont les conditions de coût de logement. Donc le coût de logement ne doit pas excéder 23 millions de francs hors taxes. Le revenu de ménage mensuel net ne doit pas excéder 800 000 francs CFA. Donc sur ces conditions, la banque monte le dossier et vient solliciter l'accord de refinancement du CDMH. Pour le dossier éligible au CDMH, la banque est tenue d'appliquer le taux maximum de 5,5%. C'est un taux maximum. Si elle doit faire des prêts qui ne remplissent pas les conditions du CDMH, donc elle applique son taux courant. Nadia va pouvoir peaufiner son offre de crédit au client pour lequel elle est venue se renseigner. J'ai eu un rendez-vous tout à l'heure avec mon client qui sollicite un prêt immobilier et qui a demandé à ce que ce prêt soit financé à un taux assez réduit. Le taux accordé au client est de 8% et le taux qu'il peut avoir grâce au CDMH est de 5,5%. Il souhaiterait acquérir un bien immobilier, une maison, d'une valeur de 30 millions et il sollicitait la banque pour lui apporter un financement à hauteur de 20 millions. Malheureusement, le CDMH ne finance que des logements dont la valeur n'excède pas 23 millions hors taxes. Donc, c'est pour cela que mon client n'est pas éligible. Si vous êtes une banque, que vous financez un client sur 20 ans, alors le CDMH vous met des ressources à disposition aussi sur 20 ans. Si vous envoyez des clients, enfin des dossiers de clients sur 11 ans, on vous finance sur 11 ans. Donc, la durée sur laquelle vous financez votre client, c'est cette même durée que le CDMH vous refinance également. Donc, c'est un prêt à la banque pour reconstituer sa trésorerie pour faire le crédit acquéreur. Le CDMH a été mis en place par l'État de Côte d'Ivoire depuis 1987. Et donc, l'État ne pouvait pas se désengager dans un secteur aussi important. Donc, a mis en place ce mécanisme-là, un fonds national avec l'accord de la Banque mondiale. Donc, ce sont des ressources d'emprunt et des ressources de dotation de l'État qui permettent au CDMH de pouvoir faire le refinancement. Le taux est fixé en fonction du coût de nos ressources. Donc ce taux, il est variable. Malgré le CDMH, l'accès à la propriété via un prêt bancaire reste encore un rêve inaccessible pour une bonne partie de la population, notamment pour les plus modestes qui ne peuvent s'offrir leur propre toit. Des logements sociaux, comme dans ce quartier populaire de Koumassi, qui abrite un projet immobilier d'envergure. Des centaines d'appartements construits à la chaîne par un promoteur marocain. Des logements économiques lancés il y a 2 ans avec un slogan vendeur « Acheter son logement au prix d'un loyer ». Donc, et voilà l'appartement. Donc, avec les mêmes finitions, on a ouvert pour aérer un peu. Aujourd'hui, Mamadou est un homme particulièrement heureux. Il est sur le point de prendre possession de l'appartement neuf qu'il vient de s'acheter. Ça va nous créer d'autres problèmes ici. Donc, pour une petite grille pour sécuriser, c'est pas mal, effectivement. Il est venu aujourd'hui faire un dernier tour dans son nouveau bien. Il ne pensait pas possible d'accéder à la propriété et pouvoir vivre un jour sous son propre toit avec son salaire d'électricien. C'est une joie immense qui m'anime parce que c'est vraiment pas facile. Au jour d'aujourd'hui, je connais un peu ma situation, je connais un peu mes revenus. Et quand j'imagine un peu des personnes, je dirais, moins nantis que moi, c'est vraiment pas donné à tout le monde. Ils nous ont demandé un apport initial. Et comme nous sommes des revenus modestes, on n'avait pas cet apport initial-là. Donc le comité de gestion des logements au sein de l'entreprise a bien voulu approcher le directeur pour lui demander de nous aider à obtenir les apports initiaux pour faire le premier versement. À la suite de cela, on était maintenant obligé d'aller vers les banques pour leur demander, comment on appelle ça, un prêt immobilier. Pour lui permettre d'obtenir son prêt immobilier, l'entreprise de Mamadou s'est portée garante auprès de sa banque. C'est encore la société qui l'emploie qui a contribué à son apport personnel. Un apport de 2 millions de francs CFA, soit 10% des 20 millions nécessaires pour l'achat de l'appartement. Pour rembourser son crédit sur 15 ans, il va devoir payer chaque mois
une traite de 88 800 francs CFA, soit à peu près le loyer mensuel qu'il paye depuis 10 ans à son bailleur actuel. Pour lui, l'achat est donc une très bonne affaire. Mon prêt immobilier est de l'ordre de 16 millions. 16 millions que je dois rembourser sur 180 mensualités. Il s'est trouvé que l'appartement que je loue ça depuis maintenant, depuis 2009, ça fait 10 ans. Donc j'ai fait un calcul un peu basique à hauteur de 100 000 francs par mois. Sur 10 ans, ça me fait 12 millions. Donc je me suis dit comme ça, mais attends, 12 millions, je donne à quelqu'un, une maison, ça coûte combien? C'est à partir de là qu'est née l'idée d'approcher l'entreprise pour leur demander vraiment de nous aider. Monsieur Danilo, j'aimerais faire un toucher la dalle. D'accord, ok. Oui, comment on a aménagé la dalle et comment on a fait ça? D'accord, ok, pas de souci, on peut y aller. Un dernier tour sur la terrasse de ce nouveau lotissement. Un de ces programmes que les promoteurs immobiliers comme celui d'Adama font sortir de terre en un temps record pour faire face à une demande de logement toujours plus pressante. Une course contre la montre alors que l'explosion démographique et l'urbanisation accélérée poussent le secteur à construire de plus en plus et de plus en plus vite. Le secteur essaie de créer une certaine dynamique pour pouvoir produire de manière suffisante et intéressante des logements qui pourraient satisfaire tout le monde. Donc on va se retrouver dans une phase assez intéressante et concurrentielle assez intéressante. Mais pour l'heure, on est encore dans ce ventre mou qui, malgré la demande importante et intéressante, n'arrive pas à développer, l'offre n'arrive pas à se développer suffisamment pour produire assez de logements pour pouvoir satisfaire tout le monde. Un contexte concurrentiel pour les promoteurs immobiliers qui visent désormais la grande masse des nouveaux clients aux faibles revenus. À l'instar de Mamadou, qui peut désormais recevoir officiellement les clés de son futur logement. Heureux bénéficiaire d'un toit, au moment où l'État estime encore à au moins 600 000 le nombre de logements à construire pour satisfaire la demande actuelle. En résumé, le prêt immobilier est un crédit pour l'achat d'un bien immobilier, une maison ou un appartement, ou bien le terrain sur lequel la construction de ce bien est prévue. Le futur acquéreur peut avancer une partie de l'argent via un apport initial personnel qui correspond généralement à 10% du montant total du bien. Pour déterminer le montant du prêt immobilier qui vous sera accordé, votre gestionnaire de compte va procéder à une analyse de votre situation financière. Il vous demandera vos derniers bulletins de salaire et vérifiera que vous n'ayez jamais eu d'incident de paiement ou de remboursement bancaire. Le fait d'être en contrat à durée indéterminée ou de posséder un plan d'épargne logement depuis plusieurs années sont autant d'éléments qui joueront en votre faveur auprès de votre banquier. Enfin, vous devrez vous acquitter de frais supplémentaires tels que les frais d'hypothèque ou de caution bancaire. En vous prêtant l'argent, la banque fixe un taux d'intérêt pour sa rémunération qui se situe autour de 8% dans la majorité des établissements financiers. Voilà pour cette immersion dans l'univers du crédit immobilier dont nous parlerons dans un instant avec notre invitée, la championne Marie-Josée Talou. Mais avant, revenons sur la polémique sur le tiers payant en Côte d'Ivoire. Ce système qui permet aux assurés de ne payer qu'une partie de leurs frais médicaux. Eh bien, cette part payée par les malades pourrait augmenter suite à la hausse des prix prévus dans les cliniques et les pharmacies dès le début de cette année. Les explications. Les soins dans le secteur privé en Côte d'Ivoire connaissent une hausse substantielle depuis le 1er janvier 2019. Une hausse due à l'entrée en vigueur du barème des honoraires et tarifs médicaux de 1998. Un barème jamais appliqué jusqu'ici et qui fait passer la consultation en médecine générale de 12 000 francs CFA à 15 000 francs CFA et celle de la médecine spécialisée de 15 000 francs CFA à 17 500 francs CFA. D'après les assureurs, cette hausse va se répercuter sur le tiers payant et donc sur la part que doivent payer les malades. Dans la fixation des prix, l'assureur est obligé de tenir compte de ce qu'on appelle son prix de revient. Et le prix de revient de l'assureur n'est connu en général qu'après coup, c'est-à-dire qu'après avoir justement pratiqué, exercé le contrat, appliqué le contrat, qui va maintenant faire ce qu'on appelle des statistiques pour voir quelles sont les charges que j'ai pu supporter. Est-ce que ces charges-là correspondent au ratio prudentiel qui me permettent de dire que je suis en équilibre ou il faut que j'ajuste? Si les charges augmentent,
en ce moment, l'assureur est obligé d'harmoniser la prime en fonction des charges. Voilà en fait la clé des problèmes qui sont posés. Si les cliniques privées et les laboratoires augmentent leur prix, c'est sûr que la variation va se répercuter au niveau des primes d'assurance. Pour nous, la chose est claire, il ne s'agit pas d'une augmentation. Les barèmes qui sont appliqués sont en vigueur depuis 1998. Ce sont les mêmes barèmes qui sont en pratique aujourd'hui. On peut certes dire qu'ils n'étaient pas harmonisés et que tout le monde ne les appliquait pas de la même façon, mais on ne peut pas parler d'augmentation. Quand les assureurs eux-mêmes, depuis 1998, calculent les primes d'assurance sur ces barèmes-là, donc il ne s'agit pas d'une augmentation, ce sont des barèmes qui sont en vigueur, publiés par l'institution ordinale, l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire, depuis mai 1998. Ils sont en vigueur dans des cliniques, dans des cabinets et également au niveau des assureurs. D'ailleurs, ceux qui l'ont très bien appliqué depuis 1998, ce sont les assureurs. C'est parmi nous que certains médecins, par faute ou par volonté de dumping, n'ont pas respecté l'application du barème. Il s'agit simplement d'harmoniser ces barèmes qui sont en vigueur depuis 1998, mais il ne s'agit pas d'une augmentation. Rappelons que le tiers payant est un mécanisme grâce auquel l'assuré est dispensé de l'avance des frais de santé pris en charge par son régime d'assurance maladie et sa complémentaire santé. Elle est la femme la plus rapide du monde en 2018 et elle fait la fierté de l'Afrique. Marie-Josée Talou est l'invitée de ce numéro de RTI Money. Bonsoir championne. Bonsoir Justine. Alors aujourd'hui, on ne parlera pas que de sprint, mais aussi de crédit immobilier. Est-ce que ça vous parle? Oui, un peu. D'ailleurs, vous, où est-ce que vous résidez? Dans un appartement ou en villa? Dans un appartement là en ce moment. Pensez-vous que les conditions de logement sont faciles ici en Côte d'Ivoire? Pas vraiment, pas vraiment. Je sais qu'avant de déménager, j'avais un autre appartement où déjà il fallait en gros donner, je crois, 4 mois de loyer d'abord, avant on dit caution, comme on le dit. Et il fallait envoyer des justificatifs. Alors que moi, je suis athlète et du coup, je n'ai pas de revenus mensuels comme tout bon travailleur en fait. Moi, mon argent il vient un peu au tas, donc du coup, c'était difficile. Et il a fallu un peu jouer de ma notoriété pour dire c'est Marie-Josée Talou, elle ne va pas vous blaguer et tout, et puis avec votre argent et tout. Donc, c'était quand même compliqué. Si c'est comme ça se passe, moi, je me dis que c'est vraiment difficile en tout cas. Mais avec tous vos voyages, finalement, qu'est-ce qui est plus simple pour vous? Vivre en appartement ou être propriétaire de sa maison? Bah, je préfère propriétaire parce qu'après, je ne suis pratiquement pas à Abidjan. Je suis peut-être 1 ou 2, 3 mois à Abidjan. Après, je suis plus partie pour les compétitions. Donc, tu n'es pas là, c'est compliqué en fait. Au moins, quand c'est ton appartement ou c'est ta maison, tu peux partir, tu n'as qu'à payer juste l'électricité, l'eau et tout. Et puis après, ça ne vient pas tout le mois, quoi. Devenir propriétaire est souvent un parcours du combattant. Est-ce que vous avez déjà tenté l'aventure, justement? Justement, j'ai tenté déjà d'avoir des promotions immobilières ou encore plus des terrains parce que je me dis qu'avoir un terrain, c'est mieux parce que tu sais comment construire ta maison, tu connais tes désirs et tout. Après, les promotions immobilières, tu ne sais pas comment les gens y construisent, tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils prennent comme matériel et tout, donc c'est compliqué. Après, c'était vraiment difficile parce que vu les sommes qu'ils demandaient et puis vu les différentes mesures de la maison, tu te dis, mais merde, à quel moment j'aurai chez moi? Vous avez tenté sous fonds propres ou avec un crédit? Sous fonds propres, parce que c'est quand même difficile d'avoir un crédit. Même quand on s'appelle Marie-Josée Talou? Exactement. Les portes des banques ne sont pas ouvertes? Pas forcément. Comment ça se fait? Ah, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Le remboursement d'un crédit dure sur de longues années. C'est comme pour un athlète, hein, oui. C'est comme un entraînement de longue haleine. Exactement. Alors, est-ce que ça ne vous fait pas peur un peu? C'est comme je disais, ça fait peur parce que moi, après, pour nous les sportifs, comme je disais, on n'a pas de salaire en tant que tel. Donc, du coup, ton argent vient en fonction des performances que tu fais. Donc, si tu n'as pas bien couru, tu ne peux pas avoir beaucoup d'argent. Et c'est comme ça, c'est difficile. Donc, si tu n'as pas d'argent, comment est-ce que tu pourras dire tu vas aller prendre un crédit et puis rembourser sur peut-être 10 ans, 15 ans, alors que tu ne sais même pas si dans 10 ans, 15 ans, tu vas continuer encore à courir. Donc, c'est compliqué. Est-ce que les banques vous accompagnent pour préparer vos compétitions?
Non, pas encore, et j'espère qu'au vu de cette émission, il y a des banques qui seront quand même généreuses et qui nous vont m'accompagner. Mais comment ça se fait? Expliquez-nous. Comment ça se fait qu'une grande championne, la meilleure en 2018 du monde, ne puisse pas être accompagnée? Je ne saurais le dire parce que je ne sais même pas dire pourquoi, mais je me dis que c'est l'ignorance parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas comment évolue le niveau de l'athlétisme. Ils sont plus focalisés sur le football et j'espère que, franchement dit, d'autres personnes et tous ceux qui nous regarderont verront que nous sommes aussi des sportifs comme les footballeurs et que nous avons aussi besoin d'accompagnement. Vous avez quand même des sponsors. J'ai un équipementier qui est Nike, qui me suit, c'est normal. Tout athlète international se doit d'avoir un équipementier, que ce soit Nike, que ce soit Adidas, que ce soit Puma et tout. Donc j'ai un équipementier qui est Nike et ça s'arrête là. Mais est-ce que vous avez fait la démarche d'aller vers les banques? Oui, plusieurs démarches, plusieurs démarches. Et au niveau des assurances, comment ça se passe? Comment êtes-vous assuré? Par compétition, par course, par année? Comment ça se passe? Après, quand j'étais au centre de Dakar, nous étions tous assurés. Là, je ne suis plus au centre, je suis livrée à moi-même, comme on le dit. C'est de mes propres moyens. Je pense que quand tu pars en compétition, quand tu vas dans les meetings, au fait, c'est les organisateurs de meetings qui t'assurent que tout se passera bien. Donc, eux, ils apportent l'assurance en tout cas. Mais ça couvre quel risque? Est-ce que vous savez? Je ne sais pas. Des blessures, des bobos? Mais justement, parce que quand on est blessé, on nous prend en charge là-bas et tout. Quand c'est pendant les meetings. Après, quand je pars, je suis en stage, c'est à mes propres frais. Donc, je n'ai pas d'assurance à l'étranger. Donc, ça sort de ma poche en tout cas. Parlons maintenant de vous. Vous êtes la femme la plus rapide du monde en 2018. Exactement. Comment on y arrive? Expliquez-nous, donnez-nous quelques clés. On va dire c'est le travail et la persévérance en tout cas, parce que c'est pas facile. Les gens pensent qu'ils voient 10 secondes, alors que derrière les 10 secondes, il y a au moins plus de 10 heures. Un travail de longue haleine. Et c'est pas facile. Il y a des moments où je pleure, il y a des moments où je vomis, il y a des moments où je ne sens plus mon corps. Mais quand tu fais tout ce sacrifice-là et que tu te rends compte que ça paye, tu as une joie. Mais quand tu fais tout ce sacrifice-là pour rien, tu te dis où est-ce que tu vas? De nouveaux projets pour 2019? On est en 2019 et en 2019, il y a des championnats du monde cette année. Et tout ce que je me souhaite, c'est d'être dans le top 3. Qui dit top 3 dit forcément une médaille. Je ne dirais pas que je vais pour chercher la médaille d'or, quoi que c'est ce que tout le monde cherche. Donc pour moi, c'est être dans le top 3, ramener cette médaille, avoir toujours cette force-là de partir et de ne pas toujours être down. En tout cas, on vous souhaite tout le meilleur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Josée Talou, pour votre disponibilité. Merci aussi à vous, Justine. Cette émission est à présent terminée. Je vous souhaite une belle soirée. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de votre magazine sur la banque, les assurances et les finances.